Non, elle ne se taira pas. Elle refuse le sort que sa mère lui promet. Elle refuse le voile qui veut l'emprisonner. Elle tourne le dos à la terre d'encre jaune. Elle ne veut pas grandir sous un ciel rouge sang. Sur un chemin de vie, elle voudrait avancer. Vers un lointain d'espoir, elle veut regarder. Même si tu m'écoutes, tu ne m'entends pas. Je vois, bien sûr, je vois que ton horizon est beaucoup trop vaste pour mon pauvre avenir, que de là-haut, si haut, même si tu me regardes, tu ne me reconnais pas. Je sens, bien sûr, je sens que ton noble dédain m'est tellement familier qu'il garde le parfum de mes rêves d'antan. Mais bien sûr, tu es resté celui que je voulais devenir. À cet échange avec le Maghreb, avec l'Afrique, alors la coopération décentralisée évidemment depuis 15 ans, mon épouse la pratique. J'ai eu l'occasion d'ailleurs finalement de découvrir aussi le fleuve du Niger, que j'ai cru comprendre aussi que vous avez découvert. En Pinas, le petit village. On l'a fait avec Christine également. Donc, et c'est merveilleux parce que toutes ces couleurs, évidemment, dans la journée ou le soir, c'est extraordinaire. Puis ce silence aussi, ce silence qui est extraordinaire, cette pureté aussi encore des paysages. Et puis ce qui est important, je crois aussi, à travers votre expo, on y retrouve effectivement cette pureté, cette sensibilité en tous les cas qui vous a vraiment touché, qui a un peu, j'irais, guidé aussi un peu à la fois vos sculptures, vos tableaux, et toutes ces couleurs chaudes. Elle était là, cette branche, ondulante de secret, de départ vers l'infini. Y poser un pied, mettre son corps en balance pour prendre le rythme d'une promenade aventureuse et partir, trébucher, s'agripper, se rétablir, se soustraire à l'abîme dans un geste d'étreinte, s'asseoir un moment pour réfléchir. Et enfin, à l'horizon, telle une vigie, trouver l'immensité et comprendre enfin que le monde ne sera jamais exploré et que l'homme a fort à faire avec ses idéaux, fatigué de rêver et d'espérer.